Jean-Louis, Bernie Ecclestone, 86 ans, termine son règne à la tête de la Formule 1. C'est vraiment une page qui se tourne là, sincèrement? Oui, et j'ai interrogé pas mal de copains de la Formule 1. Tout le monde est un peu triste, parce que c'est probablement un grand-père qui disparaît. Et je dois rappeler que Bernie avait parmi ses qualités le sens de la famille. Jamais, vous m'entendez bien, jamais il n'a laissé tomber quelqu'un, que ce soit dans les pilotes, dans les managers, dans les mécaniciens et même dans les journalistes. Donc c'est vraiment une page qui se tourne, d'autant plus que la Formule 1 d'avant, parce que j'entends beaucoup de gens parler de la Formule 1, mais des gens qui sont arrivés fin 88 par exemple, moi j'y suis depuis 78 dans la Formule 1. J'ai vu ce qu'elle était avant Bernie, c'est-à-dire rien ne fonctionnait. Les Grands Prix ne démarraient pas à l'heure, il y avait n'importe quoi dans les stands, les télévisions attendaient ou ne venaient plus. Bernie, il a mis quand même quelque chose au point et il a fait la Formule 1 moderne telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Donc, je le répète, c'est un sentiment de tristesse qui nous étreint un peu tous, que ce soit les jeunes de la Formule 1, Éric Boulier par exemple, que ce soit des personnages comme Ron Dennis aussi. Voilà, c'est une page vraiment qui se tourne. J'espère que la suite sera aussi vivace et vivante que la période de Bernie a été. Alors concrètement, Jean-Louis, qui va le remplacer? Alors ils sont à trois pour le remplacer. On sait que depuis que Liberty Media a acheté les parts de CVC Capital Partners, il y a trois personnes. Il y a un CEO qui est Chase Corey, que l'on surnomme tout de suite Moustache, parce qu'elles sont très belles. Il y a, je dirais, un spécialiste du marketing, Sean Bretches, qui vient de ESPN. Mais surtout, et ça me fait souffler, il y a Ross Brawn. Et Ross Brawn, il connaît le secret de la Formule 1 pour avoir été un grand ingénieur. Un patron d'écurie, propriétaire d'écurie, Brawn Grand Prix, champion du monde. Ensuite, il a fait les beaux jours quand même de Mercedes, pour Rosberg par exemple. Et Ross Brawn, il a cette qualité qui, à mon avis, est primordiale en Formule 1. Il connaît l'équilibre précaire entre ce qu'on appelle la technologie et le sport, et de l'autre côté, l'entertainment, comme disent les Américains. Et de ce côté-là, je suis rassuré de savoir que Ross est aux commandes. Ça va changer quoi? Est-ce que ça va être mieux structuré? Est-ce qu'il y aura moins de changements? Qu'est-ce que ça va changer? On ne le sait pas encore parce qu'ils viennent juste d'entrer dans les murs finalement. Moi j'ai toujours un petit peu de méfiance avec les Américains et la Formule 1. Les Américains, pour moi, c'est le NASCAR, c'est éventuellement Sebring, c'est Indianapolis, mais la Formule 1, ça reste quelque chose d'à part. Donc on va voir ce qu'ils vont faire de ce côté-là. Je sais qu'ils veulent faire plus de courses aux États-Unis, ils veulent plus prendre en compte tout ce qui est le numérique, les réseaux sociaux, les fans, mais je sais aussi que Ross Brawn, lui, saura s'occuper des vrais passionnés, ceux qui voient dans la Formule 1 le sport tel qu'il est aujourd'hui, et je crois que là, de ce point de vue-là, on peut être rassuré. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de décision concrète. Parenthèse Formule 1 refermée, Jean-Louis, on va parler de rallye puisque la saison s'est ouverte au Monte-Carlo avec une très belle victoire de Sébastien Ogier dans sa nouvelle voiture, une Ford Fiesta. Oui, très belle victoire. Alors, je sais que certains font la fine bouche parce que Sébastien Ogier et Julien Ingrassia n'ont pas mené la course comme à leur habitude. Je rappelle qu'ils font partie d'une écurie privée ou semi-privée, ce qui n'est pas du tout le cas de tous ceux qui étaient là avec les voitures d'usine. La déception, mais ça, vous connaissez mon avis, c'est Thierry Neuville. Là, Hyundai, ils sont près de l'exploit pour eux. C'est un truc formidable de gagner le rallye Monte-Carlo. Pan, ils tapent légèrement, mais ils tapent. Fin de l'histoire. Je pense que l'équipe Citroën a été très décevante parce que la voiture est assez belle, elle est rapide. Je pense que dans le choix des pilotes, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il y avait d'autres possibilités, ils ne les ont pas prises chez Citroën. Et je crois que finalement, si vous voulez, un vieux routier, entre guillemets, parce qu'il n'est pas vieux, comme Sébastien Ogier, tire son épingle du jeu, et chapeau bas, parce qu'il gagne pour la 4e fois à Monte-Carlo. Il se débrouille avec, donc je le répète, cette Fiesta qui n'est pas aussi pimpante que les concurrentes, et on voit que c'est la marque des champions.